On débute ce magazine avec la journée Teste ton style. Aujourd'hui, nous sommes sur une journée, on va dire, de démo. Alors, il y a Oakley et il y a Fischer. Toi, tu représentes qui? Aujourd'hui, c'est Oakley qui est sur le front de neige donc pour les tests proposés par les commerçants d'Isola 2000 et on est bien content de retrouver du soleil pour tester tous nos écrans. Aujourd'hui, c'est disponible. Alors, Oakley, c'est connu déjà, c'est joli. Mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial ces masques? Est-ce qu'ils sont, je sais pas moi, polychromiques, ils changent de couleur quand il fait mauvais et que c'est jour blanc? Je sais pas, dites-moi un peu. Alors la recherche et développement Oakley sont en effet toujours en cours de recherche pour faire des écrans qui vont s'adapter instantanément à la lumière. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, ce qu'on propose, sont des écrans hyper polyvalents. On a toute la gamme Prism sur tous les masques Snow. Ils sont encore une fois, je le répète, disponibles en test sur le front de neige. Alors Prism, moi ça me... Ouais, c'est de la géométrie, hein. Dites-moi un peu ce que c'est Prism. Alors Prism, c'est le nom donné à la technologie des verres avec des filtres actifs qui sont là pour surtout augmenter le contraste et permettre le discernement parfait en fait, des reliefs et de l'environnement dans lequel on évolue. Donc Prism Snow adapté pour la neige, pour les pistes, le hors-piste, pour tous les pratiquants sur neige. Alors, est-ce qu'il y a un masque à gagner aujourd'hui? En effet, oui, il y a une belle possibilité d'avoir un masque Oakley ou des lunettes de soleil également. On a fait une tombola, il faut venir participer au test, donc c'est aussi simple que ça. Venez utiliser un de nos produits et en fin de journée, on aura de quoi vous offrir un cadeau. C'est ça. Bon. Ça, c'est super, les cadeaux, j'adore. Maintenant, parlons un peu prix. Il faut casser son PEL pour acheter un Oakley ou quoi? Non, on est tout à fait dans des gammes de prix moyens du marché. Au-delà de ça, vous avez quelques modèles qui sont exclusifs avec plusieurs masques, plusieurs écrans déjà disponibles directement. Alors, on va compter entre 150 et 250 € suivant les modèles. Vous avez également, on peut en parler maintenant, la gamme Junior, la gamme Youth, donc chez Oakley qui permet d'équiper les plus petits avec des formats adaptés pour les plus jeunes. Et j'imagine les prix aussi. Oui, en effet, on est en dessous de 80-90 € pour les plus jeunes. Merci beaucoup. Hervé, alors ici nous avons un stand de démonstration et de prêt de ski Fischer. Alors quelles sont les nouveautés cette année chez Fischer? Donc les nouveautés cette année, c'est principalement sur la gamme RC4, donc c'est les programmes 2021 qu'on fait déjà essayer et qui seront disponibles au magasin l'hiver prochain, au magasin Morisset, Ski 7 d'Isola 2000. Bon alors moi c'est que des chiffres pour moi, ça veut dire quoi? Depuis le parabolique, qu'est-ce qu'on a inventé vraiment sur les skis? Est-ce qu'on les a fait en douve de tonneau? Est-ce que je sais pas moi, dites-moi un peu. Alors, depuis le parabolique, il y a pas mal de choses qui ont changé. C'est principalement au niveau des matériaux qui vont être utilisés. On va avoir des technologies comme des triples radius qui permettent d'avoir des skis qui ont des rayons évolutifs, qui vont pouvoir avoir un comportement plus polyvalent. Au niveau construction, aujourd'hui, on retrouve des skis allégés plutôt pour les dames ou des petits gabarits. Et sinon des skis renforcés sur des constructions assez identiques à ce qu'on va retrouver sur la course. Pour des skis plus performants avec par exemple des plaques titanales qui sont des éléments de métal qui vont permettre de rendre le ski plus performant, plus stable à grande vitesse et beaucoup plus tonique. Alors je crois qu'il y a même des marques qui lèvent un peu le talon pour les femmes. Vous faites ça aussi? Alors qui lève un peu le talon pour les femmes, non, nous on ne travaille pas sur cette technologie-là. Par contre sur les femmes, on travaille principalement sur des skis avec un flex adapté au gabarit. Tout simplement, c'est plus logique d'avoir des skis qu'une dame par rapport à son gabarit va pouvoir emmener facilement et puisse bénéficier d'autant de performance qu'un ski homme par rapport à son gabarit.
Bon, est-ce que vous faites des skis pour la POF? J'imagine que oui. Bien sûr, aujourd'hui Fischer, donc c'est une marque autrichienne qui est généraliste. On fêtera dans quelques années nos 100 ans. Et aujourd'hui on a une gamme complète, du ski alpin performance qu'on voit sur les podiums en Coupe du Monde, jusqu'au ski débutant et bien sûr des programmes freeride avec toute la série des Rangers qui se distinguent en deux parties. La gamme TI sur une construction plus classique avec un cambre et un talon plat, et un rocker sur la partie avant bien sûr, et la gamme FR qui est plus nouvelle glisse, on appellera ça New School, hein, école un peu plus à l'américaine avec un talon relevé. C'est des skis qui sont beaucoup plus faciles à faire pivoter et notamment sur une utilisation backcountry. Bon, il n'y a plus qu'à venir essayer alors. Exactement, on vous attend toute la journée pour des tests d'à peu près 1 heure, le temps de pouvoir se faire une idée sur un ski et de pouvoir essayer différentes choses. Merci. Merci à vous. Après le ski, un tirage au sort a été organisé au magasin Ski 7 à Isolot. Sandra, alors nous allons faire un tirage au sort pour faire gagner un masque. Dis-nous ce qu'on va gagner. Pascal, le test ton style a super bien marché et parmi tous les participants, nous allons faire un tirage au sort avec Madé qui est une main innocente. Et nous allons commencer par le masque au clay Prism Rose. Alors c'est celui-ci. Bouge. C'est celui-ci. Tu le vois? On est deux à le voir. Parfait. Alors, on est tranquille. Et maintenant nous allons appeler Madé qui va sortir un seul papier. Tu veux bien? Prends un petit papier, regarde. Un seul. Un seul et tu me le donnes. Voilà. Wow, bravo. Donne à Sandra. Faites-le-moi. On va regarder ce qu'il y a écrit dessus. Et c'est Cédric Chez qui l'a gagné. Donc voilà, Cédric Chez, nous allons l'appeler tout à l'heure pour qu'il vienne le chercher. C'est long quand même. Alors il y a madame dans la cabine. Voilà, maintenant nous allons procéder au deuxième tirage. C'est une location gratuite chez Maurice Sport 2 pour tester les skis dans le magasin. Un jour de location gratuite pour tester les skis. Nous allons demander à Madé de nous sortir un seul. Oui, voilà. Très bien. Lequel tu Allons, donnes à Sandra. un seul. Voilà, tu en remets un et voilà. Merci. Et c'est Ek Anne. Ek Anne a gagné la journée des tests de ski chez Maurice Sport 2. Et maintenant, Pascal, nous allons faire le tirage au sort de la nouvelle lunette de chez Oakley, magnifique, qui s'appelle Anorak et qui a la particularité de s'éloigner de la figure pour éviter la buée quand on fait beaucoup de sport. Alors maintenant, encore une fois, nous allons demander à Madé de nous sortir un seul petit papier. Voilà, merci. Et nous allons voir qui est le gagnant. Robin Nicolas. Alors, nous allons appeler tous les gagnants et nous remercions à tous les participants pour avoir testé nos skis Fischer et nos masques Oakley. Merci Pascal. De rien, à la prochaine. Samedi 15 février 2020, nous avions Théo Le Titre à l'entraînement sur la piste FIS. Théo Le Titre, c'est un grand espoir de la station puisque cette année il est rentré en équipe Coupe d'Europe. Évidemment, TV9 ne pouvait pas manquer ça et nous étions sur la piste dès 9h pour filmer l'événement. Isola 2000 a donc plusieurs champions. Mathieu Fèvre qui est en Coupe du Monde en slalom géant depuis assez longtemps. Théo Le Titre qui lui nous représente en Coupe d'Europe et quelquefois en Coupe du Monde en slalom.
Et ensuite, il y a des jeunes derrière, en U14, U16, qui font des étincelles. Par exemple, Noah Odo et Evan Stoléar, qui cette année ont fait parler le feu. Là, dans la cabine, nous voyons Théo Le Titre avec sa famille, son père, sa mère et son cousin, qui sont venus l'assister. Théo qui profite du haut de la piste FIS pour s'échauffer et nous le suivons. L'an dernier, on t'a interviewé, tu étais déjà très prometteur. Cette année, tu as réalisé pas mal de tes rêves quand même. Ouais, alors bonjour à tous. Donc ouais, c'est vrai qu'on avait déjà fait une interview l'année dernière et voilà, cette saison pour l'instant elle s'est plutôt bien passée pour moi, je suis bien satisfait. Ouais, on va dire que l'année dernière j'étais plus prometteur et là j'ai commencé à confirmer des choses au haut niveau, donc ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Bon alors, comment s'est déroulée ta saison? Tu as fait des résultats, t'es passé en équipe Coupe du Monde, dis-nous, raconte-nous un peu. Ouais. Alors ma saison elle s'est déroulée, donc tout d'abord ça a commencé l'été où j'ai été sélectionné en équipe de France cette année, donc c'est déjà un bon changement. Et ensuite, voilà, l'hiver il a commencé par des Coupes d'Europe principalement. Et j'ai été plutôt bon en Coupe d'Europe, j'ai fait 2 top 10 début du mois de janvier, donc ça m'a permis de me sélectionner pour mes premières Coupes du Monde que j'ai fait à Delboden et à Wengen en Suisse et qui se sont plutôt bien passées pour des premières, même si c'est jamais vraiment facile, mais donc j'ai découvert la Coupe du Monde cette année et j'espère bien que ça va continuer. Voilà. Bon, donc donne-nous un peu tes résultats de cette année. Qu'est-ce que tu as fait comme... t'as fait de bons résultats? Ouais, alors ouais, j'ai fait de bons résultats. Donc comme je disais, en Coupe d'Europe, j'ai 2 top 10 et après 2 autres top 15 encore. Donc c'est plutôt régulier. Je suis 15e au classement de la Coupe d'Europe en slalom, donc je suis plutôt satisfait. Et en Coupe du Monde, j'ai été pour ma première à Delboden, j'ai fini 38e. Et puis la deuxième, je suis sorti malheureusement du tracé, mais bon, c'était quand même une super expérience et le ski allait plutôt bien, donc c'est prometteur pour la suite. Bon, et là, tu es en équipe Coupe du Monde, tu vas y rester? Ouais, alors je suis pas encore vraiment, je suis un peu entre les deux, c'est un peu Coupe d'Europe, Coupe du Monde, ça dépend de ce qui arrive, mais ouais, voilà, l'objectif c'est d'y rester, on verra cet été comment ça se passe, et puis voilà quoi. Bon, bah, tout ce qu'on souhaite, c'est que ça continue comme ça, et puis qu'on vienne te voir l'an prochain avec encore plus de médailles.
Tous les mercredis soirs, en période de vacances scolaires, a lieu une descente au flambeau suivie d'un feu d'artifice. Pendant que l'Office du tourisme distribue des chamallows à faire griller, les moniteurs de l'ESF montent par la télécabine du Mercantour pour se préparer. Nous allons suivre la descente au flambeau de l'intérieur tout en assistant à la fête en bas. Alors les enfants qui n'ont pas eu le chamallow, c'est bon, tous les enfants ont eu le chamallow. Ici, nos moniteurs en train d'embarquer dans la télécabine. Et là, les enfants en train de faire griller des chamallows en les attendant. Et après aux très grands enfants. Voilà. Ce week-end avec Xavier Cousson, champion du monde de vitesse en monocycle, record mondial. Les moniteurs ont pris place en haut de la montagne, avec une vue magnifique d'ailleurs, et ils attendent le signal donné d'en bas. Ça y est, le signal a été donné et les moniteurs commencent à descendre. D'en bas, on commence à les apercevoir en haut à droite.
après leur arrivée, un feu d'artifice est déclenché. Jacques, alors nous allons parler un peu de protection parce que le ski c'est un plaisir mais il faut que ça le reste. Exactement, et pour que le ski reste un plaisir, eh bien la protection et la sécurité en général, c'est quand même la chose la plus importante pour qu'après avoir passé une bonne journée, pourquoi pas à Isola 2000 ou dans les stations du Mercantour avec ce magnifique paysage et ce beau soleil, on rentre ravi de cette journée. Donc déjà je dirais que la première des précautions à prendre, c'est de s'informer. Vous voyez que derrière nous, il y a un panneau, il y a un drapeau avec les risques d'avalanche. Donc s'informer quand on arrive quelque part de ce qu'on peut faire ou ne pas faire surtout. Ensuite, il y a une autre forme de précaution à prendre, c'est peut-être d'arriver en forme, donc d'éviter de faire des exploits alors qu'on n'y est pas préparé. Donc la préparation, tout ça c'est un petit peu en amont. Mais dès qu'on a chaussé les skis, là ça devient le plaisir qui vraiment prend le dessus. Et pour ça je dirais qu'il y a plusieurs types de protection. Et il ne faut pas oublier de s'en procurer, spécialement quand il s'agit de vos enfants. Je dirais, première protection, par exemple aujourd'hui, protection pour le soleil. On a des lunettes, on a de la crème solaire, on a de la crème pour les lèvres. Et tout ça fait qu'on se protège de cet élément qui est bien sûr un ami, mais qui peut aussi devenir un ennemi si on ne prend pas les précautions nécessaires. Et ensuite, on va parler peut-être un peu plus précisément des précautions à prendre quand on s'équipe pour aller skier. Pour ce qui est de la protection individuelle, aujourd'hui il existe beaucoup d'éléments qui peuvent aider à passer une très bonne journée, quelles que soient les conditions. D'abord les vêtements. Prenez des vêtements chauds, des vêtements adaptés à la température et bien sûr au milieu dans lequel on évolue. Vous savez que ça peut changer rapidement, vous savez qu'on peut partir le matin, il fait frais, dans la journée il fait chaud, on revient. Donc il y a aujourd'hui des vêtements qui sont tout à fait performants et qui permettent de se protéger. Deuxième élément, et peut-être le plus important, en particulier pour les enfants, c'est le casque. Ne l'oubliez pas. Évidemment, on dit qu'il n'est pas obligatoire, c'est vrai, mais c'est quelquefois trop tard quand on dit ça, et il vaut mieux se prévoir. On n'est pas à l'abri qu'une collision, un petit incident, on heurte quelque chose, on n'a pas la tête, on ne regarde pas bien, et bien à ce moment-là, le casque protège vraiment, et n'hésitez pas à le mettre. Il existe même, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus vite, des protections dorsales, qui permettent de protéger le dos de vos enfants en particulier, mais vous également. Ça ne se voit pas, on n'est pas gêné du tout quand on fait du ski avec ces éléments. Et puis, je dirais peut-être une dernière chose à rajouter, c'est que si on veut avoir des conseils, si on a un doute, n'hésitez pas à venir voir les professionnels, l'école de ski, bien sûr. Les moniteurs sont là pour vous aider. Tout le personnel de la station, y compris aux remontées mécaniques, les services des pistes, tout le monde est là pour que vous passiez une très bonne journée. Alors n'hésitez pas, protégez-vous, prenez du plaisir et revenez le plus souvent possible à Isola 2000.